Bon matin, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je viens lancer un nouveau vlog aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode des vlogs d'octobre. Aujourd'hui, c'est dimanche et on file très cosy dans la maison, je vais vous avouer. Il est 9h moins 10, puis là, on s'est couché quand même tard parce qu'Alex avait des spectacles hier soir, puis il est revenu tard, puis là, on essaye de se motiver à entamer cette journée. J'ai décidé que je vais aller prendre une marche, une petite marche d'automne. Je vais jamais marcher dehors depuis que j'habite dans la forêt. Ce qui est ironique, moi je pensais que ça allait devenir mon occupation principale. Puis je dois apprendre à aimer ça, le fait de marcher un peu dans le vide, si on veut, parce que c'est vraiment différent qu'à Montréal. Bon, je vais vous parler avec mon bouquet dans les mains parce que mon chat le désire ardemment. Ah! Un époux! Je peux maquiller, c'est rare que je peux maquiller sur moi. C'est parce que je vais aller marcher avant. Je vais me maquiller après. Ça peut te rassurer? Moi non plus, je ne suis pas maquillée. C'est une photo de famille. Sans ma tête? Ouais. Allons faire une promenade! On a une journée full cosy qui nous attend, gang. On va faire la promenade d'Halloween. J'aime ça penser ça comme une promenade d'Halloween, ça me donne envie d'y aller. Alors que juste me dire je vais marcher, je suis comme ah! Je suis comme aller marcher et faire une promenade d'Halloween? Je réponds à l'appel. On a eu l'idée à la place d'aller marcher dans le coin, on va aller à Joliette. On va se prendre un petit latte à la citrouille, puis on va se promener dans Joliette. Mais autour là, du café où on va toujours, là, qui est le café Marcel. J'aime beaucoup ce petit café, c'est comme le plus près d'un café montréalais qu'on a trouvé. Puis le café est bon. La nourriture est bonne aussi. Fait qu'on va aller là, ça me tente. Je me sens montréalaise aujourd'hui, je me sens Montréal, Myland, Outremont. C'est pas vrai. Moi, j'ai fait la même affaire que toi, mais dans la poche en arrière. Ben non! Je fais un petit test de goût. Je me sens femme. Bye! C'est ça qu'on part avec. Ça va? Je regarde un écureuil. Il mange des noix de chêne. Il y avait un écureuil qui enterrait une noix. C'est comme ça. Ses petites mains. Travaille fort. Pavé, je pense que c'est correct ça, hein? Je trouve que c'est une forme adéquate. Ah oui, ça me tente. C'est très bon. Oh ben, les petits bébés. Oui, vous êtes très jolis.
Monsieur, essayez-vous de jouer avec ma caméra? Et vous, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Oui, vous aimez ça quand on vous parle, vous. Regardez leurs petites pattes. Je t'aime beaucoup. Et toi aussi, je t'aime beaucoup, les enfants. Ça là, c'est une bonne vieille cochonnerie, ça. Oh oui. Oh oui. Tu connais ton fils par cœur, Alexandre. C'est quoi le cadeau d'Horace? Horace? Un gros casteur-ci. Cette petite voiture de course. Oui! Tous tes chats sont très heureux, Alex, hein? Je les connais. Tu les connais très Je sais bien. comment les gâter. Ça, puis de la nouvelle litière. Ah. Ils vont être contents. Le meilleur pour mes bébés. Adé, t'es-tu content de t'en jouer, mon amour? Oui, t'es content? J'ai reçu un colis de Sésame. Je voulais absolument vous le montrer. C'est un colis reçu, donc la compagnie m'a envoyé ces vêtements-là. Et je pense que c'est la commande que je suis le plus contente et le plus excitée. C'est issu d'une nouvelle collection avec... C'est quoi le nom? Il fait tellement chaud aujourd'hui, là. Ok, donc c'est une collection que Cézanne a sortie en collaboration avec Basis, qui est une maison de mode fondée en 2021, qui a le but de créer ce qu'il appelle un vestiaire poétique. Donc, il mêle tout ce qui est artisanat et des matériaux de qualité, et la chemise est vraiment tributaire de ces valeurs-là. C'est la... La qualité est parmi nous. C'est un beau gros canevas de coton très, très épais. Les finitions sont sublimes. Regardez les points de blanquette stitch. Elle tombe à la perfection, là. Comme vous pouvez voir, c'est un parfait... une coupe un peu ballon. Fait que cette blouse-là, c'est comme mon nouveau vêtement préféré. Je la porte... je l'ai portée chaque jour depuis que je l'ai reçue. J'aime particulièrement les manches. Regardez. Je la trouve vraiment, vraiment parfaite. Je vais essayer de vous la montrer mieux. Comme ça. Tu sais, j'aurais pu descendre d'une taille, mais j'aime vraiment son amplitude là, comme ça. Puis je pense que c'est fait pour être porté avec un style un peu plus large. Donc voilà, je l'adore. Je suis obsessed. Et il y avait d'autres choses. Fait que je vous montre tout ça. Ça venait avec ce beau tote bag sur lequel il est écrit « Paris, mon amour ». Il est un parfait jaune. Mes tote bags Cézanne, c'est ma passion. Ils sont quand même réputés pour ça. Avec raison. En tout cas, je vous montre ce que j'ai reçu. Il y avait 2 ensembles, dans le fond, en plus de la chemise. Donc, il y avait des t-shirts très basiques, mais j'adore la coupe. Love de coupe. C'est le Camille. J'adore le gris. J'ai eu le noir, c'est un small. Le gris, c'est un medium. J'aime un peu mieux le medium. Mais sont proches, là. Au niveau de la taille, là, c'est pas drastique. Lui, il est juste comme un tout petit peu plus... je suis un peu plus confortable dans le medium, sans être inconfortable dans le small. Il y avait eux, qui est leur modèle années 70, avec la jambe large. Ouais. Le denim est vraiment de qualité. Tu sais, sont lourds, là. Ils filent vraiment comme des jeans qui vont durer. Et l'autre paire de jeans qui... Quand je les ai vus, j'étais comme « Ah, c'est moins mon style ». Puis finalement, je les aime vraiment. Mais sont un tantinet trop grand. Vous voyez, eux, ils tombent moins bien. Surtout ici, là. Ils sont comme un peu larges en haut. Puis ils ont une jambe plus droite. Mais
Ils sont pas skinny, là. Ils sont pas comme serrés sur la jambe. Puis avec des bottes, c'est vraiment beau. J'ai essayé avec des bottes, puis j'étais comme, ok, ouais. It's working. Fait que Cézanne de nain. C'est le modèle Brut Sexy. J'adore le nom. Voilà. Fait que merci Cézanne, I love you. Donc là, vous aurez vu que je me suis maquillée, je me suis préparée, on a dîné, il est rendu quand même tard, j'ai tricoté cet après-midi. Et là, j'arrive, je dois faire un ménage dans mes affaires de tricot, ça n'a pas de bon sens. Fait que je me suis dit que j'allais le faire avec vous parce que ça va me permettre de vous parler un peu de mes choses préférées, de ce que je traîne avec moi, c'est quoi, what's in my bag, version tricot. Fait que je vous montre d'abord de bague, qui est, bon, c'était pas voulu, mais c'est aussi un sac de chez Cézanne. Petite poche de chez Cézanne. Je trouve qu'ils font les meilleures pochettes pour le tricot. Je vais pas enlever l'étiquette. Je suis une nouille, je vais faire ça. J'ai toujours cette grosse poche, puis là, vous voyez, c'est le bordel. Et dans cette grosse poche, je traîne toujours une petite poche. Ça, c'est thrifté. Ça fait un bout gelé. Vous doutez bien que je suis obsessed avec cette petite pochette. C'est parmi mes possessions préférées. Je me souviens, je l'avais trouvée à la friperie à Burlington, puis elle était quand même pas donnée. Je me souviens que je la trouvais un peu trop chère. Tu sais qu'elle était peut-être comme 25 $ US, ce qui revient à peu près 30 $ canadiens, je sais pas, quelque chose de même. Fait que je trouvais que c'était un peu exagéré. Mais tu sais, j'étais dans la friperie, là, et j'arrêtais pas d'y penser. J'étais comme... Je ressentais vraiment que je la voulais. Fait que j'avais pris la décision de l'acheter. Puis, j'ai aucun regret. Des fois, là, ça vaut la peine de mettre le petit montant de plus, mais après, je suis comme vraiment heureuse de l'avoir. Puis là, ironiquement, elle est vide. Je la traîne, mais elle est vide. Pendant un moment, c'était ma pochette principale de tricot, mais elle est quand même petite. Fait que là, je pense que je vais y trouver une fonction secondaire. Puis je vais garder comme la hiérarchie de celle-là, ça va être la principale. Puis dedans, deux petites pochettes qui vont être séparées, qui vont me permettre de séparer mes affaires. OK. Puis là, c'est ça. J'ai aussi celle-là, qui est aussi de chez Cézanne. Bon, excusez, là. C'est le moment publicité. Je vais couper l'étiquette, premièrement. Après, on va entrer dans la phase de tri. Hey, ça va faire du bien, là. Sérieux. Oh my god, ok. Ça, je vais vous dire, c'est quoi? Ça, c'est la trousse beauté brodée fleurie. Celle-là ici, qui est comme un quilté en coton. Et ça, c'était une collection qu'ils ont faite avec Lucia Vergara. C'est brodé en point de croix, puis c'est la plus belle chose que je possède. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la grosse pochette? Pour commencer, on a cette petite affaire-là, qui est aussi thriftée, dans laquelle je garde mes aiguilles de couture. Fait que, risqué. Ça, je l'ai toujours avec moi quand je veux coudre mes étiquettes collères. Donc, quand je dois faire de la couture à la main, tout est là-dedans au niveau des aiguilles parce que c'est tellement petit, là, mais je vais vous montrer. C'est vraiment, vraiment facile à perdre. Vous vous doutez bien. Quand j'en échappe une, là, je fais genre d'anxiété, là, parce que c'est microscopique puis j'ai vraiment peur que mon chat les mange. Fait que ça, là, c'est comme très important pour moi. Ce petit truc-là pour protéger mes aiguilles. Ensuite, j'ai mes ciseaux de couture. Aucun rapport. On va les sortir. Un échantillon de ma cagoule rouge. Ça, on va pouvoir sortir ça de là. Un ziploc vide. Et là là. Non, mais sans blague, dans ce petit sac-là, il y a mes étiquettes collères qui, là, sont tombées. Fait que je vais les mettre dans ça. J'en ai une centaine et bon, c'est ça. Fait que ça, je les garde avec moi toujours. On sait jamais à quel moment on va avoir besoin de coudre une étiquette collère sur quelque chose. Comme ça. OK. Il y en a beaucoup. Ensuite, j'ai une petite boîte de La Vilaine. Trop belle, c'est le logo de La Vilaine est tellement beau. C'est une boutique de laine à Rimouski que j'aime beaucoup. J'étais allée au mois de juillet
pour les visiter et faire un atelier. Puis Paul m'avait donné cette boîte que je garde pour tous mes marqueurs de maille. Sauf que là, ils sont plus dedans. Fait que tous mes cossins de même. En étant une tricoteuse qui travaille principalement à plat, donc j'en ai pas beaucoup, j'en utilise pas vraiment, mais ça arrive quand même que j'en ai besoin. Fait que je vais garder cette boîte-là pour tous mes petits objets comme les marqueurs de maille. Je vais classer ça. Ah oui, j'ai un marqueur de maille qui est tellement beau. Je sais pas il vient d'où. J'ai aucune idée ça vient d'où, je me souviens plus. Mais c'est une petite bouteille d'élixir. Qui m'a donné ça? D'où ça vient? J'ai jamais acheté ça. Ça veut dire que quelqu'un me l'a donné, mais je ne sais pas qui. Et je ne sais pas quand. Je me demande si c'était pas Chani de Bleu Poussière. Ou que ça venait avec une commande. Je sais pas. Il est beau, en tout cas. Je mets aussi là-dedans mes aiguilles à laine. Ces aiguilles-là qui servent à plein de choses. C'est très utile, ces aiguilles-là. Ça, je vous recommande d'en avoir plusieurs à portée de main parce qu'elles ont tendance à disparaître. Ça, c'est très important. Là, j'ai du fil de couture qui crée des trucs de même. OK. On coupe. Fil de couture, ça, je vais le garder en sécurité, je crois, dans un petit sac comme ça, parce que sinon, mon petit chat, Horace, il mange le fil. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. J'ai des élastiques à cheveux. On va les sortir de là. Des aiguilles droites. On va les sortir de là. C'est pas nécessaire. Des ciseaux. Je pense que ma pochette ici. Où ma pochette ensuite? OK. Celle-là, je vais l'utiliser pour les plus grosses affaires comme justement les ciseaux. Les rubans à mesurer. J'en ai un de la Vilaine aussi. Eux sont pratiques parce qu'ils se prennent vraiment bien. Toujours prêts à l'emploi. Donc ça, je vais les mettre dans ma petite pochette. Comme ça. Un crochet, je vais le mettre dans ça aussi. T'sais. C'est quand même pratique des crochets des fois pour faire des opérations de sauvetage là, de laine, je veux dire, là, de mailles. Tu sais, quand on échappe des mailles, des fois, un crochet peut s'avérer utile. Une grosse aiguille. Ça, c'est des pinces pour la couture. Je sais pas pourquoi j'ai autant d'affaires de couture qui se sont ramassées dans mon étui de tricot. Je vais aller ramasser ça après. D'autres fils de couture. On va... faudrait trouver une manière de le sécuriser, en fait. J'ai des bouchons de ciseaux, mais pas de ciseaux. Voilà. Ça, c'est mes ciseaux préférés. C'est... ben là, je les achète... Je les ai achetés une fois, puis je les ai jamais rachetés. Je les avais pris chez Livali, qui est une quincaillerie. C'est des ciseaux à couture ou à cuir, je pense. C'est pas vendu comme des ciseaux à tricot, mais c'est les meilleurs ciseaux. C'est les plus coupants, ils durent dans le temps. Je pense qu'ils sont comme une vingtaine de dollars, mais ça vaut l'investissement. Un rouge à lèvres. On va en mettre, tiens. Des genres d'huile hydratante. Ça, je l'avais payé. Ça vient de chez Green Jungle. Je l'ai payé, là. C'est pas reçu, là. C'est pas une pub. Je niaise. Je l'aime vraiment. Mais ça n'a pas d'affaire dans la boîte à tricot. J'ai une étiquette de Mohair Vintage que je garde parce que je la trouve trop belle. Mais on va la mettre... J'ai un tiroir à étiquette de laine. Je vais la mettre là. Ça, par rapport... Ça, on va aller mettre ça dans la poubelle. Dans la poubelle. Bon, OK. Ça fait un premier tri. Alors, ça, c'est vide, là. Il n'y a rien dans les poches. Ah! Une aiguille. Alors, on a la petite pochette comme d'objets plus lourds, ben des gros objets. On a la pochette des objets délicats, dans laquelle il y a aussi mes étiquettes
colère comme ça pour accrocher après ce que je vends. On va mettre aussi le petit sac d'étiquette à coudre. On ferme la boîte de la vilaine. Et finalement, mon petit guidi à couture. Comme ça. Bon, je me sens mieux mentalement. Oui! Je suis vraiment très contente d'avoir fait le ménage. Puis là, quand je vais trouver des trucs qui traînent, parce que vous le savez comment ça fait, là, à chaque dimanche, mettons, je lave les divans, l'aspirateur et tout, puis là, j'enlève les coussins, puis il y a un magasin d'artisanat dans les cracks des divans. C'est tout le temps ça, fait que je vais pouvoir comme classer, vu qu'il y a un rangement de base, ça me permet de comme juste reclasser mes affaires. Je suis comme quelqu'un de désordonné qui tolère pas le désordre, fait que je suis tout le temps en train de me ramasser moi-même, mais je suis pas capable de garder les choses en ordre. C'est comme paradoxal à quelque part, je devrais juste comme apprendre à ce que ça dégénère pas, mais on dirait que ça marche pas de main. Ah, c'est le fun! En train de tricoter, puis là, je me suis rendu compte que je vous avais pas... Pardon, non, j'ai un petit raisin. Je vais vous mettre à jour sur mon tricot. Puis je vais aussi vous dire que dans le cadre du vlog d'octobre, je veux que vous preniez en compte que, premièrement, vous voyez une vidéo par jour. Des fois, ça va donner l'impression que j'ai tricoté en 24 heures, beaucoup. Puis je sais que c'est une source de comparaison souvent, là, comme « Oh mon Dieu, moi je tricote pas aussi vite » ou blablabla. Rappelez-vous que les vidéos sont filmées en avance sur des horaires de tournage précis. Puis des fois, vous allez le voir à 2 jours d'intervalle, mais en vérité, il y a comme 5-6 jours qui ont passé. Fait que c'est à prendre en compte dans ce que je vous montre, parce que je pense que ce chandail-là, il va avancer vite dans les vlogs, mais c'est parce que j'ai un horaire vraiment précis qui va suivre un narratif. Fait que bref, je veux juste vous dire de pas prendre en compte la durée, parce que vous savez pas la réalité du temps qui passe là, dans ce que vous voyez. Fait que je veux vous montrer mon back yoke sweater que je vous montrais là. Je vous l'ai montré quelques fois déjà. Je vous avais dit dans ma vidéo de planification d'automne que je voulais le tricoter. Puis je suis vraiment contente parce que à date, je fais exactement ce que j'ai dit. Donc je trouve ça satisfaisant. Évidemment, je suis au milieu d'un rang. On va avancer vite. Ok. On est arrivé. Yeah, bravo, voilà. Alors, je vais vous le plier. Là, j'ai terminé le dos, le panneau. Ben, c'est un panneau, pas vraiment. J'ai terminé le dos. Comme ça. Ça, c'est le bras. Et le devant. J'étais en train de faire le devant. Et là, il t'avait du cafouillage, là. Tout ça, là, tout ça ici, c'est tout construit en rang raccourci.
regardez, j'ai fait confiance. De toute façon, ça fait beau, puis c'était facile à suivre. Donc, je suis en Ulysse, dans le coloris Iroise. Attendez, je vais aller bouger mon spot. J'ai l'impression que la lumière n'est pas parfaite. Est-ce que c'est mieux? Je pense que oui. Donc, c'est ça. Je suis dans le coloris Iroise, qui est comme un bleu vert. Ben non, pas du tout vert, là. Bleu gris, bleu turquoise, là. C'est tellement beau, là. Je fais la taille 6. Puis là, je suis comme un peu stressée qu'il est trop petit. Parce que maintenant, ça va être de même. Puis tu sais, c'est censé comme être plus boxy que ça, là. Ben, dans ma vision. Parce que je suis sur l'échantillon. Fait que je suis censée avoir les mesures du patron. Puis la taille 6, c'est censé être 54 pouces de buste. Pour un 20 pouces d'aisance environ que je désirais. Mais j'ai comme confiance que ça va être beau quand même. Techniquement, je suis correcte. Enfin, en tout cas, bref, à voir, je défais pas. Mon intuition est bonne, là, fait que je continue de me faire confiance. Puis là, j'ai hâte, je vais pouvoir ajouter le col très vite. Quand j'ai commencé, j'avais tellement peur que le col allait être trop grand parce qu'on monte tellement de neige, tellement. Puis j'ai une phobie des cols trop ouverts. Je trouve ça tellement peu beau. Souvent, petite ces patrons, je les trouve trop. Les cols, je les aime vraiment pas. Ou quand on sent trop que la ligne est droite de même, là. Quand on sent vraiment le shaping du col, j'aime vraiment pas ça. Je veux des cols ronds, près du cou et très larges. Puis là, quand j'ai vu le trou se créer du col, j'étais de ça fonctionnera pas. Puis finalement, là, j'ai confiance parce qu'il y a vraiment une taille qui me semble décente. Puis là, ça va être juste de voir quand je relève les mailles comment ça va se placer. L'autre chose à savoir, c'est que j'ai pas pris les aiguilles recommandées. Je suis partie en 3,5 mm. Ça, je pense que je vous l'avais dit quand j'ai monté le chandail. Puis finalement, je suis sur l'échantillon. Donc, tant mieux. Voilà. Fait qu'on va suivre ses progrès. Ça devrait avancer assez bien parce que ça reste que ces temps-ci, tricoter, c'est quand même sur ma liste de choses que je fais beaucoup. Ça me fait vraiment du bien de suivre des patrons puis de pas avoir à tout noter ce que je fais puis de comme obséder là-dessus. Donc, tant mieux. Je voulais vous le montrer. Et finalement, ce que je veux vous montrer, c'est le sac dans lequel je le garde, qui est ce sac fleuri que j'ai trouvé à la friperie. Puis je trouve ça le fun parce qu'il est parfaitement agencé à mon tricot. Ils vont super bien ensemble. Je pense que c'est un sac qui est cousu à la main, mais il est vraiment bien fait. C'est un coton de très grande qualité. Je l'aime beaucoup. C'est mon petit sac à tricot que je traîne partout ces temps-ci. Là, ce vlog est trop long, mais c'est pas grave. Ça vous dérange-tu? Parce qu'il me reste une activité à faire aujourd'hui que j'avais envie de vlogger. Depuis que j'ai commencé les vlogs d'octobre, je n'ai qu'une seule envie. Et c'est de manger de la soupe à l'oignon. Une bonne soupe à l'oignon classique. Fait que j'ai décidé que je vais faire une surprise à Alex ce soir, puis je vais y faire ça. Puis j'avais envie de vous vlogger le processus. Alex, il est en train de rentrer notre bois. Il est en train de terminer de rentrer le bois. Puis là, je veux comme lui faire une surprise que quand il va rentrer, il y ait de la soupe à l'oignon. Fait que je vais vous montrer un peu la recette. Le vlog va déborder des objectifs de temps que je m'étais donné, mais c'est pas grave parce que tous les autres ont respecté mon 15 minutes, 20 minutes. Puis lui, il va être un peu plus long, mais on le dit pas.
content de ton souper, mon copain? Très content de mon souper. Moi, j'ai vraiment d'écouter. Ça va être fucking go. T'as-tu fini de corder le bois? Non. Non. Es-tu triste? Ben oui. Ben, j'aurais voulu que ce soit fini, mais l'affaire, c'est qu'une de mes piles a tombé 2 fois. Faites une pile, elle a tombé, je l'ai refaite. Après ça, j'ai commencé l'autre pile devant. Pendant que je faisais la pile devant, elle est tombée en arrière, sans accrocher aucune autre pile. Juste elle, indépendante, tombée à terre. C'était l'épreuve de Sisyphe pour toi aujourd'hui. Absolument. Bon appétit, maman! Merci. Je sais pas si ça va être comme fucking chaud. C'est pain et fromage, c'est très bon. Mon bouillon, il est comme un peu haut. Eh bien, mes chers, c'est ce qui met fin au vlog d'aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si vous avez aimé ça, laissez-nous un petit oignon dans les commentaires. Ou encore, partagez-nous votre recette de soupe à l'oignon. Et comment vous la faites pour qu'elle soit bouleversante, et peut-être que je vais me reprendre et en faire une nouvelle batch à Alexandre la semaine prochaine. Qui sait? Je dis pas non. Tu dis pas non? Bon, fait que nous, on va finir notre souper et ce soir, on a une soirée cinéma qui est prévue. Fait qu'on va vous laisser là-dessus. Je vous aime et je vous dis à demain! Bye! C'est moi, je suis le fantôme de la Louis.